Bonjour, donc nous allons faire une petite vidéo sur un outil qui peut être utile pour faire ce genre de forme. Donc là c'est un hexagone ou un carré, hein. Voilà, qu'on peut habituellement faire avec ce genre de pièces, carré ou hexagonale, en ER32 que je possède, hein. Bon, ça c'est sûr que c'est précis, hein, pas de problème, on met ça dans les taux et puis à la fraiseuse et on fait ce type de forme. Mais on peut le faire aussi avec ça. Donc c'est un indexeur en fait, hein. Donc il est là pour en fait donner une position bien précise et utiliser une équerre à 90 ou une équerre donc à 30 degrés. Voilà, 30 degrés, hein. Et ce qui permet donc d'usiner les pièces face par face pour obtenir ça, pour faire des têtes de vis ou autre chose, hein. Là on peut mettre donc la clé dessus, hein, une clé plate. Voilà. Donc là je l'ai fait dans un bout d'aluminium pour la démonstration. On va le voir après sur la fraiseuse, hein, comment on l'installe. Et puis donc je rappelle les dimensions de cet objet, hein, pour ceux qui voudraient en faire par exemple. Moi je l'ai fait donc dans un diamètre, un bout de cylindre de 60 mm. Voilà, 2 cm d'épaisseur, on peut faire plus fin, hein. Un trou à l'intérieur de 30 mm, une vis de 6. Au bout, la vis, elle est fraisée, enfin fraisée, je l'ai aplatie et j'ai fait un petit cône intérieur dessus, pour quand on serre, que ça se mette bien à plat. Alors, il faut absolument que donc ces faces-là soient perpendiculaires l'une à l'autre, hein, les trois faces, malgré qu'on s'en sert que deux. Mais bon, moi j'ai fait les trois faces, hein. Et aussi que l'axe ici, là, donc cet axe-là de la vis par rapport au bas du cylindre là que j'ai percé, hein, soit bien parfait, hein. Parce que quand on va serrer, la pièce elle va se centrer en fait. Et à ce moment-là, vous serez d'office d'équerre. Voilà. Donc la petite astuce, hein. Donc ça revient pas cher, hein. C'est un truc, il suffit d'avoir un bout d'alu ou un bout de tube, ou même un bout de tuyau en métal, en acier, à partir du moment que ce soit suffisamment épais pour qu'on puisse quand même serrer sans que ça se déforme. Et puis l'affaire est dans le sac, hein. Vous pouvez faire ça facilement. Voilà, donc pour un outil encore fait maison, qui peut être bien pratique, hein. Moi je m'arrête donc en ER32 à 25, et là je suis à 30. Je pourrais en faire un plus gros qui monte à 50 par exemple, ce qui fait comme ça, vous en avez deux, un pour jusqu'à 30, l'autre jusqu'à 50. Là on peut aller jusqu'à, voilà, on peut descendre tant que la vis, hein, on peut mettre même une vis plus longue, hein. Mais bon, on peut mettre une vis à un axe de 1 cm dedans, hein. Donc ça passe. Donc voici la disposition sur la fraiseuse, hein. Donc on a l'indexeur qui est fixé sur la pièce à usiner. Il y a un petit méplat déjà fait d'avance, hein. Donc sans l'indexeur bien sûr on fait un petit plat. Ensuite donc on met bien l'indexeur perpendiculaire, mais là il se met tout seul automatiquement parce que donc la vis est bien dans l'axe, hein, du trou. Et donc nous allons faire une forme hexagonale au bout. Donc nous allons déplacer l'ensemble donc avec une équerre de 30 degrés. Voilà, donc on va faire ça. Voilà. Bien sûr, ça ne sera pas au centième de millimètre, hein. Mais bon, ça peut rendre bien des services. Donc là, on va pouvoir enlever l'indexeur. Voilà. On vérifie si la pièce est bien serrée. Et on met la machine en route.
Ensuite, on remet l'indexeur. On vérifie toujours s'il est bien perpendiculaire à la table. Hein, voilà. Il faut quand même le serrer qu'il ne bouge pas. Voilà. Et on redéplace à 30 degrés. On va prendre notre petit équerre. On resserre. On enlève l'indexeur. On met la machine en route. Bien serré, hein. Essuie bien la table. On remet l'indexeur. On vérifie si c'est bien d'équerre. Toujours le cas. Donc oui, comme je vous dis, bon, à partir du moment qu'on serre, il se met automatiquement d'équerre. Hein. Donc voilà. Donc là, on déplace. Je serre un peu ça. Équerre. C'est une petite gymnastique, mais bon. Toujours vérifier que la barre ne bouge pas en même temps qu'on met l'équerre. Hein. Donc ça à l'appréciation. Hein. Voilà. Bon, vérifier que ça n'a pas bougé. On est reparti. On resserre les taux. Toujours bien vérifier que l'étau est bien serré. Hein. Même quand c'est de l'aluminium,
Voilà, j'ai pris de l'aluminium, ça va plus vite à usiner, hein. Donc là, à une seule passe. Sinon, on peut le faire dans de l'acier, bien sûr, hein. Voilà, on remet ça en place. Alors, je vais laisser un peu plus. Pas besoin de serrer très fort, c'est juste pour donner un angle bien précis. Allez, dernière passe. Voilà. C'est usiné. Donc normalement, on doit pouvoir mettre une clé dessus si j'ai mesuré correctement. Mesure au pied à coulisse. On a combien? 18. Quelle saloperie ce sous. 18. 18. 18. Donc là, on a une clé de 18, ça doit rentrer, à moins que ce soit un peu juste. Voilà. Voilà. Donc voilà pour l'indexeur, hein, c'est bien sympa justement. Là je l'ai fait, hein, donc on peut le faire en plusieurs diamètres, hein, donc voilà. Mais bon, assez simple à faire, hein. Donc ça peut remplacer certaines, voilà, des trucs coûteux, hein, un bout d'aluminium ou un bout d'acier, et puis ça fait l'affaire. Voilà pour la petite vidéo. Allez, à plus, au revoir.